Bonjour à tous et bienvenue sur Abondance Multiple. Nous voici dans la deuxième partie de la conversation avec notre créatrice de transformation, Caroline Mabita. Bonjour Caroline. Bonjour Anita, bonjour tout le monde, bonjour tous ceux qui écouteront cette vidéo. Bonjour. Nous avons terminé notre première conversation sur la vision à long terme de ton activité. Oui. Nous y avons également abordé la résilience. Est-ce que tu pourrais donner ton expérience de la résilience, s'il te plaît? Alors, par rapport à mon travail, par exemple, par rapport à mon emploi de coaching, tu veux dire? Par rapport à ton emploi de coaching, tout à fait. Alors, regarde, c'est un mot qui est déjà difficile, mais pas impossible à dire. Donc, dans la résilience que j'ai dû faire, à laquelle je dois faire face encore aujourd'hui dans mon travail de coaching, puisque, comme je te l'avais expliqué, pour le moment, je n'en vis pas encore. Alors, c'est vrai que je parlais de patience la semaine passée. De la résilience, je dois en faire preuve tous les jours, à chaque fois que je propose quelque chose qui ne fonctionne pas ou à laquelle, parce que ça arrive aussi de temps en temps, il y a beaucoup de mes propositions, de mes ateliers qui fonctionnent, qui prennent pas mal et qui démarrent bien, je dois dire. Mais c'est vrai que quand ça ne fonctionne pas, directement, je me décourage pas facilement. Je fais autre chose, je rebondis sur autre chose. Des idées, j'en ai beaucoup et je regarde aussi un petit peu à gauche et à droite ce que font les autres, ce qui fonctionne. Et le tout, c'est toujours de garder de l'espoir. C'est facile de dire ça, mais c'est vrai que quand on fait quelque chose en quel on croit, et moi je crois fortement en ce que je fais, je crois fortement en mes capacités de réussir, c'est comme ça, c'est pas autrement. Donc je sais que mon tour va venir. Alors, je suis très patiente. La vie m'a appris à être très patiente et accepter aussi que les erreurs, il y en a, on les fait, il n'y a pas de perfection. Il y a longtemps que j'ai laissé tomber l'idée de la perfection, mais que quand ça ne marche pas, on recommence sur autre chose et il y a toujours quelque chose qui attend. Et l'attente, c'est pas grave. C'est ce que je dis aussi souvent. On peut être dans une période où c'est vrai, on peut être déprimé parce que on attend quelque chose qui n'arrive pas, on met des projets en place, ça n'aboutit à rien, on a envie de faire quelque chose, on n'y arrive pas. Le temps peut nous paraître très long entre le moment où on a un désir, on a un objectif et le moment où se réalise réellement. La résilience doit être donc une qualité de tout entrepreneur. Oui, parce qu'en même temps, c'est un superbe exercice, parce que c'est un super exercice de connaissance de soi-même, de savoir, tiens, dans telle situation différente, comment est-ce que je réagis, comment je m'en sors, quelles sont les solutions que je vais trouver, mettre en place, quelles sont les aides, parce que des fois aussi, il faut demander de l'aide, parce que le métier d'entrepreneur, surtout dans mon cas, comme dans beaucoup d'autres, on est parfois seul. On est bien souvent seul, d'ailleurs, parfois bien souvent. Et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident. On a là cette impression des fois que, tiens, mais ça marche chez les autres. On dirait que chez les autres, c'est facile et chez moi, c'est pas vrai. C'est une impression. Et dans ton cas, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu mets concrètement en place pour pouvoir passer de façon sereine ces moments de solitude? Bon, par rapport à la solitude en elle-même, la solitude, c'est mon ami. J'en ai fait une amie, j'en ai fait une alliée. Donc, c'est vrai que c'est peut-être une chance, mais je suis quelqu'un qui adore être en compagnie, mais j'adore tout aussi bien ma solitude, être seule avec moi-même. Moi, je ne m'ennuie pas avec moi-même. Donc, c'est vrai que la solitude, c'est une amie. Maintenant, si vraiment il m'arrive d'avoir ces moments où je suis... je ne vais pas dire désespérée, ça ne m'arrive plus jamais, mais je peux contacter telle personne, je peux contacter d'autres personnes, j'ai des lectures qui sont inspirantes. En fait, j'essaie toujours de rester dans l'inspiration. Par exemple, tous les jours, ou presque, je me lève à 5 heures du matin, plus ou moins. Et je pratique depuis très longtemps, pas tous les jours c'est vrai, mais le Miracle Morning. Ah oui. Tous les jours, dans mon rituel du matin, je fais une méditation. Je me dis des phrases inspirantes. Vous savez, tout ça,
c'est pas du blabla. Ça peut paraître du blabla du bateau, mais quand on l'applique, c'est comme la méditation. Il y a des Tout à gens qui fait. essayent de méditer parce que je les embête avec ça, et puis ils disent ça marche pas et tout ça. Sur moi, ça marche pas tous les jours, mais à force de le faire, parce que le tout, c'est de s'entraîner, de s'exercer, de le faire encore, encore et encore. Des fois, on laisse tomber, et puis on reprend, de le faire encore, ben, ça marche. Ça Tout à marche, fait. ça Oui. vous tient debout. Oui, ça demande effectivement de la patience. Tu as Oui, parlé tout à l'heure de la résilience. Tu as également dit, ben, on essaie de mettre en place des choses, ça marche pas, ça ne fonctionne pas, etc. Et en attendant, il y a les factures qui tombent, il y a la vie quotidienne à gérer. Tout ça, la résilience, la patience, ça n'aide pas à payer les factures. Que faut-il faire, Caroline? Et dans ton cas, que fais-tu? c'est vrai. C'est vrai qu'après se mettre en indépendant, on ne se met pas indépendant comme ça n'importe comment. Dans mon cas personnel, puisque moi je vis seule avec mes enfants, donc il n'y a qu'une rentrée d'argent, la mienne. Dans mon cas, donc je n'ai pas laissé tomber mon métier d'infirmière. Donc je suis encore infirmière aujourd'hui, même si j'ai moins cette posture que celle de coach. Aujourd'hui, j'ai vraiment une posture de coach, d'accompagnatrice, je vais dire. Donc c'est vrai que question salaire, j'ai encore cette rentrée d'argent qui fait que j'ai quand même cette facilité. Je ne pars pas de zéro au début du mois, je n'arrive pas à zéro à la fin du mois parce que malgré tout, j'ai quand même encore cette facilité. Après, moi, mon projet, mon objectif, c'est vraiment à un moment donné de vraiment laisser ce métier et de vivre pleinement d'autres choses. Après, quand je dis le coaching, je sais pas, d'autres portes peuvent s'ouvrir aussi à moi. Et là, je suis preneuse. Moi, j'observe, je regarde, j'apprends. Il y a tellement de choses qui me plaisent. Aujourd'hui, je fais plus dans le coaching, mais demain, j'en sais rien. Tout à Donc, je fait. suis ouverte. 50 ans, c'est un âge magnifique parce qu'on n'a plus d'enfants qui sont tout petits. Et même quand on a des enfants qui sont tout petits, le reste, au final, c'est de la stratégie. Voilà, ne pas se lancer, si j'avais un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer dans l'entrepreneuriat, qui a des idées, qui est sûr de lui et tout ça, mais évidemment, on ne se lance pas comment on dit, sans bouée de sauvetage. Dans le développement personnel, dans le leadership plutôt, certains coachs qui ont très, très bien réussi, certains grands noms, certains mentors, disent que voilà, pour réussir, il faut ne pas avoir de plan B. Moi, je ne suis pas d'accord. Tu Il n'es pas faut avoir d'accord, un plan tout à D. fait. Il faut Ah, avoir parce un qu'on ne plan sait B jamais comment et ça peut se peut-être un plan passer. C. Parce que dans la vraie vie, tout le monde ne réussira pas. Tout le monde n'aura pas la même réussite. Tout le monde ne fera pas la même chose. Donc, il faut arrêter de faire croire aux gens que tout le monde va s'en sortir, avoir une vie merveilleuse, qu'il suffit d'appliquer ça, 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 ça. Non, non. Il ne suffit pas de... Et ça Voilà. fait partie aussi des conseils que tu donnes Oui. dans ton offre de service, oui. Oui, 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 parce que moi, je dis toujours, je fais du coaching de la vraie vie. Je suis pas dans un monde de bisounours. Il y a ce qu'on apprend, la motivation, le développement personnel, la bienveillance, la pensée positive, mais il y a aussi toute l'action qu'il faut mettre dans sa vie tous les jours, au quotidien, pour faire avancer les choses, pour arriver à atteindre son objectif. La preuve, c'est qu'au jour d'aujourd'hui, j'ai beau faire de la visualisation, de la pensée positive, de croire en moi. Oui, mon tour viendra, j'en suis persuadée, mais en réalité, j'en sais rien. En réalité, j'en sais rien. Ouais. Mais je ne vais pas attendre une certaine réussite pour être bien avec moi-même. Tout à fait. Et comme le dit quelqu'un que nous connaissons bien toutes les deux, vaut mieux fait que parfait. Parfait, tout à Tout à fait, fait. Oui. exactement, exactement. Ben, on va conclure là-dessus. À côté de la résilience, de la patience, qui sont des qualités essentielles pour tout entrepreneur, il faut garder aussi en tête des objectifs pour pouvoir aller de l'avant et aussi penser à plusieurs plans pour se retourner en cas de mauvaise fortune. Merci beaucoup, Tout à fait. Caroline. Merci Anita, merci tout le monde, au revoir.